Avec l'iPhone 14 Pro, Apple augmente pour la première fois depuis 7 ans la définition de son capteur principal en le faisant passer de 12 à 48 mégapixels, en plus de nous ajouter de nouvelles fonctionnalités comme le mode action et un zoom x2. Est-ce que c'est révolutionnaire ou est-ce que c'est inutile? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on commence aussi ce test avec la caméra frontale qui a été améliorée par rapport à ses prédécesseurs avec l'ajout d'un autofocus. À titre de comparaison, voilà ce que ça donne avec un iPhone 13. Donc je vous laisse un petit peu observer et on va re-switcher sur l'iPhone 14. Hop, on est sur l'iPhone 14. En tout cas, à l'écran, je vois que c'est quand même un petit peu plus net. En tout cas, de jour. On va maintenant tester ce que ça donne la nuit. Et on se retrouve le soir avec juste une lumière derrière et mon écran d'ordi sur le côté pour m'éclairer. Là, dans mon appart, il fait vraiment super sombre et pourtant, à l'image, on dirait qu'il fait assez lumineux. Et tout ça sans trop perdre en qualité, donc c'est plutôt pas mal. Et on se retrouve sur l'iPhone 13. Direct, ce que je remarque, c'est qu'il y a plus de bruit et un petit peu moins de netteté sur mon visage. Mais franchement, c'est pas flagrant, l'amélioration est surtout visible la journée. En termes de photos, là aussi c'est mieux, on a plus de détails et moins de bruit, que ce soit de jour comme de nuit. Du côté des capteurs arrière, on a maintenant un capteur principal de 48 mégapixels vs 12 mégapixels auparavant. Il équivaut à un 24 mm, ce qui est un peu plus large que sur le 13, qui était équivalent à un 26 mm. L'ultra grand angle conserve une focale de 13 mm, mais il perd étrangement en ouverture puisqu'elle passe de 1.8 à 2.2. Mais grâce au nouveau capteur, Apple promet de meilleures performances en basse lumière et en macro, puisque oui, c'est cet objectif qui permet de faire de la macro. Pour terminer, le téléobjectif garde aussi sa focale de 77 mm et son ouverture de 2.8, mais Apple nous promet une qualité photo 2 fois supérieure en basse lumière. En fait, la plus grosse évolution ici, c'est la taille du capteur principal qui augmente beaucoup comparé aux années précédentes. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà les capteurs principaux des 4 derniers iPhones. Il apparaît clairement que celui du 14 Pro est bien plus grand que ses prédécesseurs, mais comme il a 4 fois plus de pixels, la taille de chaque pixel est plus petite, ce qui en principe offre de moins bonnes performances en basse lumière, sauf qu'Apple utilise sur ce capteur le pixel binding qui consiste à fusionner 4 pixels entre eux pour qu'ils ne fassent qu'un, ce qui augmente fortement la quantité de lumière qui peut être captée. D'ailleurs, pour info, les photos prises avec l'iPhone 14 Pro font 12 mégapixels. Par défaut, il fait du pixel binding. Par contre, si vous passez en ProRAW via les réglages du téléphone dans la partie appareil photo puis format, à ce moment-là, vous pourrez prendre des photos en 48 mégapixels. Mais alors, la question que vous posez peut-être, c'est est-ce qu'il y a une vraie différence de qualité entre les photos prises en mode normal et les photos prises en mode ProRAW qui font 48 mégapixels? La réponse est oui. Comme vous pouvez le voir sur cette image, si je zoome sur la tour Eiffel, on voit bien que la photo de 12 mégapixels est moins nette que celle qui fait 48 mégapixels. Du coup, à première vue, on pourrait se dire qu'il vaut mieux toujours se mettre en ProRAW pour prendre nos photos. Mais il y a un souci, accrochez-vous bien, le poids de chaque photo RAW prise avec le capteur principal de l'iPhone est de 80 mégas, alors qu'une photo prise en mode normal pèse autour de 5 mégas. Donc clairement, sauf cas particulier où vous savez que vous allez devoir recadrer fortement votre photo ou que vous allez faire de la retouche avancée, je vous conseille de prendre vos photos en mode normal, donc certes elles feront que 12 mégapixels, mais à moins de zoomer à fond dedans, vous verrez même pas la différence. Le nouveau capteur de l'iPhone 14 Pro nous permet également de bénéficier d'un nouveau zoom, le x2 qui n'est rien d'autre qu'un crop dans le capteur, ce qui permet d'obtenir une photo de 12 mégapixels en très bonne qualité. Pour info, ça équivaut à une focale de 48 mm, donc idéal pour les portraits. Du côté du téléobjectif, les photos sont très bien aussi, bien nettes, et grâce à cette focale de 77 mm, on a naturellement un petit flou d'arrière-plan qui est le bienvenu. Après, pour photographier des personnes au téléobjectif, je vous conseille direct de vous mettre en mode portrait, le résultat sera encore mieux. Vous l'avez peut-être déjà vu dans ma précédente vidéo où je compare l'iPhone 14 Pro avec ma caméra principale qui est en train de me filmer, mais j'avais été bluffé par ses capacités en basse lumière. C'est vraiment impressionnant quel que soit l'objectif, même si ça reste bien sûr meilleur avec le capteur principal. Quand on zoome de 200% dans l'image, on n'a aucun bruit numérique et on garde pas mal de détails, sachant qu'au moment où j'ai pris ces photos, il faisait vraiment sombre. Si on compare le capteur principal à celui de l'iPhone 13, on remarque bien cette amélioration. On arrive à avoir plus de détails dans l'image et c'est encore plus flagrant avec l'ultra grand angle qui était vraiment nul en basse lumière et qui maintenant offre une qualité potable. C'est loin d'être incroyable, mais c'est déjà une belle évolution. Par contre, ce qui est incroyable avec l'ultra grand angle, c'est sa capacité à faire des photos macro vraiment bluffantes. Vous pouvez vous positionner à quelques millimètres d'un sujet et obtenir des clichés vraiment cool et originaux dans lesquels on retrouve beaucoup de détails. On avait déjà cette fonction sur l'iPhone 13 Pro, mais cette année, Apple nous dit que les photos sont plus lumineuses et détaillées. Je pense qu'en voyant le résultat, on peut les croire. Avant de passer à la partie vidéo, je vais juste préciser quelque chose au sujet du format ProRAW sur l'iPhone. Normalement, quand on prend une photo RAW avec un appareil photo, on obtient une image qui n'est pas traitée, qui est brute et qui contient pas mal d'informations utiles pour la retouche. Le format ProRAW sur l'iPhone est différent puisque les photos sont traitées par le système photo d'Apple, donc ils ajoutent la netteté, ils nous font du HDR, ils retouchent les couleurs, etc. Par contre, ils nous laissent suffisamment d'informations dans l'image pour pouvoir la retoucher correctement par la suite. Donc c'est un peu un format hybride, certes on bénéficie de la polyvalence du RAW,
mais d'un autre côté, on n'a pas la main sur tous les réglages comme la colorimétrie ou la netteté. Maintenant qu'on a bien parlé photo, il est temps de passer à la vidéo et là aussi cet iPhone est assez impressionnant. Cette année, Apple introduit quelques nouveautés comme le mode action, le mode cinématique en 4K et en 24 images secondes et en plus d'avoir de meilleurs capteurs que ses prédécesseurs, l'iPhone 14 Pro bénéficie d'une meilleure stabilisation. Bon, on va pas se mentir, la vidéo a toujours été un des points forts des iPhones quand on les compare à la concurrence. Pour avoir testé plusieurs smartphones haut de gamme Android, je vous assure que le résultat n'est pas aussi bon, notamment au niveau de la stabilisation qui a tendance à faire du jiggle effect, alors que sur iPhone c'est vraiment super propre. De jour, l'iPhone 14 Pro nous sort des vidéos vraiment très bonnes, très détaillées, avec un beau rendu et de belles couleurs. À première vue, comparé au 13, on voit pas une différence de fou et même en zoomant, il n'y a pas vraiment de gros changements. Peut-être un peu plus de piqué au niveau de l'herbe, mais c'est tout. Comme en photo, c'est surtout de nuit que l'iPhone 14 Pro se démarque grâce à son plus grand capteur. On retrouve plus de détails dans les images et c'est surtout à l'ultra grand angle que ça se remarque parce que vraiment les vidéos de nuit n'étaient pas incroyables. Apple a bien corrigé ça et on s'en rend compte instantanément. On peut voir bien plus de détails et l'image paraît moins lissée que sur le 13. Maintenant, parlons du mode cinématique qui a été introduit l'année dernière avec l'iPhone 13 Pro et qui était vraiment impressionnant. Globalement, l'idée est d'ajouter un faux flou d'arrière-plan pour mettre en valeur son sujet et la force de ce mode, c'est de pouvoir changer en cours de route le focus. Sur l'iPhone 13 Pro, ce mode était limité à du Full HD en 30 images par seconde, mais sur le 14 Pro, on peut désormais filmer en 4K à 24 ou 30 images par seconde. J'ai pu tester le mode cinématique et j'avoue avoir été assez bluffé par la qualité qu'on obtient. Ça reste la même qualité que si on filme en 4K avec le mode normal, mais le fait que le sujet soit isolé du fond fait qu'on a direct l'impression que la vidéo a été prise par une caméra. Il est maintenant temps de parler du mode action qui a été introduit cette année avec l'iPhone 14 Pro et qui vous permet d'obtenir des images super stables même si vous filmez n'importe comment comme ça. Et pour y arriver, l'iPhone vient pas mal zoomer dans l'image, ce qui fait qu'on peut pas filmer en plus de 2,8K, mais le résultat est assez fou. Même en faisant beaucoup bouger le téléphone, on ressent aucune vibration à l'image, juste quelques mouvements, mais c'est tout. De base, la stabilisation des iPhones en mode normal est excellente. À titre de comparaison, j'ai fait le même test en ultra grand angle sans le mode action et le résultat reste très bon. Donc personnellement, j'utiliserai très peu ce mode. Je préfère largement filmer en 4K et avoir de légères secousses plutôt que d'être limité à de la 2,8K et en plus de ça d'avoir un gros crop dans mon image. J'en parle juste brièvement, mais du côté des autres modes vidéo, donc le mode accéléré et le mode slow motion, pas de nouveauté. J'ai l'impression que l'image est un peu meilleure, mais rien de révolutionnaire. On était déjà sur quelque chose de plutôt pas mal. Pour terminer sur la partie vidéo de cet iPhone 14 Pro, il faut qu'on parle du ProRes, qui est un format qui a été introduit l'année dernière et qui permet de capturer des vidéos moins compressées avec beaucoup plus d'informations. Pour faire simple, c'est un peu comme le format ProRAW en photo. Deux choses à savoir si vous filmez dans ce format. Premier point, si vous avez un iPhone 14 Pro de 128 Go, vous pourrez filmer que en Full HD, alors que sur les modèles à partir de 256 Go, vous pouvez filmer en 4K ProRes. Deuxième point qui est directement lié au précédent, c'est que les vidéos en ProRes sont extrêmement lourdes. Une minute de vidéo pèse presque 2 Go, donc en quelques prises de vue, vous pouvez saturer le stockage de votre iPhone. Comme pour le format ProRAW en photo, j'ai voulu tester si le format ProRes en vidéo était vraiment meilleur que le format vidéo classique. Et là, c'est bien moins flagrant qu'en photo, puisqu'en zoomant dans la vidéo, on voit pas de vraie différence. Par contre, là où le format ProRes est utile, c'est si vous commencez à modifier les couleurs de certains sujets de la vidéo et si vous souhaitez pousser la colorimétrie. Perso, après avoir testé des retouches colorimétriques simples, j'ai pas vu la différence entre les deux formats. Donc sauf cas particulier, j'utiliserai le mode vidéo classique pour économiser du stockage. Si je devais résumer ce que je pense de cet iPhone 14 Pro en matière de photo vidéo, je dirais qu'il est très bon. Maintenant, il a rien de révolutionnaire par rapport à l'iPhone 13 Pro, il est juste un petit peu meilleur en basse lumière. Et même d'ailleurs, si vous avez un iPhone 12 Pro, je sais même pas si la différence de qualité justifie le fait qu'il faille acheter ce nouvel iPhone. Par contre, on remarque un vrai gap à partir de l'iPhone 11 et ceux d'avant, où là, la différence de qualité, que ce soit en photo ou en vidéo, se fait vraiment sentir. Donc à vous de prendre votre décision en fonction de votre utilisation. J'espère en tout cas que ce test était intéressant et que vous avez pu apprendre quelques infos qui vous permettront de vous faire un avis sur cet iPhone 14 Pro. De mon côté, je pars demain en voyage, donc je vais continuer de le tester. D'ailleurs, je ferai toutes mes stories Instagram avec. Donc si ça vous intéresse de venir les voir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte. Et sur ce, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.